Actuellement, il y a un mot qui me donne juste envie de vomir et j'avais juste envie de partager avec toi pour voir si provoquait la même répulsion chez toi. Puis on ira quand même observer au niveau de l'ikigai où est-ce que ça se joue et finalement qu'est-ce que ça nous invite, alors non pas à faire, mais peut-être assurément à être avant tout. Donc, coucou les joyeux en transition, ici Valérie. Ce mot, c'est production, ouais, produire, productivité. Je trouve ça lourd. En tout cas, en ce moment, ça me donne juste la nausée. Je trouve ça tellement lourd. Il y a vraiment cette obligation là de, de sortir quelque chose. Et si on se mettait dans la position de juste de faire une expérience, puis on verra bien ce que ça crée. Produire et sacré, c'est pas pareil, quoi. C'est sacré en deux mots, mais oui, il y a une dimension sacrée pour moi. C'est quand on lâche cette obligation c'est ça, d'avoir un résultat. On a toujours un résultat, je dirais, dans une expérience, mais en fait, à quoi je pense. Et je suis passée par là, hein. Je tape pas sur les doigts. Je suis passée par cette étape où souvent, quand vous venez me voir pour travailler sur votre ikigai, malheureusement, il y a une situation d'urgence. Pas pour tous, mais globalement, il y a une espèce de situation d'urgence qui dit que là, il faut que l'argent rentre, et puis tant qu'à faire, quitte à amorcer une transition de vie, j'aimerais vraiment et définitivement le faire avec quelque chose que j'aime profondément, puis pour lequel j'ai des compétences. Puis voilà, puis je sais en plus que ça va être une contribution pour le monde. Et je blâme pas parce que euh, j'étais vraiment là-dedans. En tout cas, quelques années plus tôt, j'avais travaillé sur mon ikigai et même en ayant cette connaissance de moi, en ayant connaissance de mon ikigai, c'était le tout début, il y avait vraiment cette urgence en fait à gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, etc. Gagner de l'argent quand on regarde l'ikigai dans l'aspect professionnel, c'est le cercle du bas, hein. Il y a le petit, enfin moi j'y mets le symbole euro. Mais en fait, c'est un cercle qui est beaucoup plus vaste que ça. C'est le cercle de la contribution. Qu'est-ce qui peut être une contribution pour moi pour faire encore plus ce que j'aime avec mes talents, mes compétences, etc. qui serait une contribution pour le monde. Et j'étais vraiment là-dedans, il faut absolument que voilà, l'argent rentre maintenant, ça suffit. Et ça venait pas. Et ça venait pas. Parce que j'étais tellement crampée justement dans cette idée de produire de l'argent pour pouvoir finalement être enfin qui je suis. Euh, En fait, c'était le chemin inverse qu'il fallait faire. Parce que j'ai lâché. Je dis, bon, de toute façon, ça va pas, ça ne passe pas, ça ne matche pas. Je ne peux plus attendre. Il faut absolument que je trouve un boulot salarié. Et le salariat et moi, c'est amusant parce que j'ai toujours été entrepreneur. Mis bout à bout, toutes mes expériences de salariat, ça doit correspondre à 18 mois dans ma vie. Et ce jour-là, en fait, je lâche parce qu'il y a urgence, en effet, à produire de l'argent. Il y a urgence. C'est amusant parce que c'est le jour où j'ai lâché que mon message et tout ce que j'aimais, ce que j'avais envie de partager autour de l'ikigai, de retrouver sa vraie nature, a trouvé une résonance auprès de mon entourage. C'est fou, hein. Donc, tu vois que l'idée de produire finalement, et puis derrière cette idée de production, il y a vraiment l'idée oui, d'avoir quelque chose qui permettrait en échange d'avoir autre chose. De l'argent, ou peut-être de la reconnaissance, ou peut-être de l'amour, ou peut-être de je ne sais quoi. Mais quand on produit, pour moi, il y a vraiment l'attente de quelque chose derrière. Alors que quand ça crée, il n'y a aucune attente. Et là, c'est comme si la machine divine se mettait en place, quoi. Alors où est-ce que ça se passe dans votre ikigai? C'est important, hein, de garder en tête ce cercle de la contribution en bas avec ce symbole euro ou autre chose, tout ce qui peut être une contribution pour nous, parce que c'est là que on va dire le cercle vertueux, en tout cas le cercle infini sans fin, le cycle, voilà, c'est ça le mot, c'est le mot que je cherchais, le cycle se met en place. Mais il ne faut pas que ce soit ce qui nous mette en mouvement. Ce qui nous met en mouvement, c'est beaucoup plus haut. C'est vraiment le cercle que je symbolise avec le petit cœur. C'est tout ce que j'aime.
Et puis c'est aussi le cercle de gauche, c'est-à-dire toutes mes compétences, tous mes talents, euh, c'est mes qualités, c'est mes forces aussi. Et quand je suis finalement dans l'expression, quand je décide simplement de faire une expérience en m'appuyant sur mes forces et mes talents, je vais laisser les compétences de côté un peu. Ceux qui font l'atelier Ikigai avec moi connaissent très bien la différence entre force, talent et compétences. Et ce serait trop long si j'y venais là sur la vidéo, mais en quelques mots, le talent, quelque part, c'est une compétence, hein, mais c'est une compétence quasiment innée, pour lesquelles voilà, on a déjà des facilités, on a des prédispositions. Mais un talent, ça se travaille comme une compétence, parce que finalement, je prends conscience que j'ai du talent, mais si je ne le travaille pas, quelqu'un qui n'a aucun talent mais qui décide de développer cette compétence, puis vraiment avec discipline, hein, régularité, persévérance, il peut tout à fait venir me supplanter, je dirais, dans cette compétence, dans ce talent-là. Donc un talent, c'est quelque chose, on va dire, c'est un terrain fertile et c'est intéressant de le mettre à jour pour pouvoir le travailler quotidiennement. C'est vraiment une zone d'excellence. Et les forces, en fait, c'est à travers qui nous sommes, en fait, c'est la couleur que l'on va donner à ce talent, à ces compétences. Par exemple, moi je sais que dans ma force première, il y a cette capacité à m'émerveiller du beau, à voir le beau, et donc à le matérialiser. Alors ça peut prendre tellement de formes, quand je suis à table, quand je crée à manger, quand je crée quelque chose pour ma maison, notamment je pense à du mobilier, quand je crée un support de formation, quand je suis dehors et que j'observe le monde, c'est vraiment ma couleur dominante. Et il y en a d'autres, hein, c'est toute ma palette de couleurs. Pour d'autres personnes, je pense à deux personnes notamment, il y a l'humour qui est présent. Et c'est amusant parce que ces personnes, quand elles nous proposent, quand elles vivent une expérience, en fait, elles ne nous proposent presque rien. Elles s'autorisent à vivre une expérience, à être. Euh, Souvent, c'est drôle, souvent, ça nous fait sourire. Et pas tout le temps. Pas tout le temps, on va dire que ce sont nos couleurs dominantes, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres couleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres couleurs, je dirais, en nous, et puis que je veux dire, les personnes voilà, qui portent l'humour ne sont pas toujours drôles non plus, elles ont aussi leur moment de pouh. Et puis moi, il y a des jours, voilà, je dirais que même si j'ai cette capacité, cette propension à voir le beau, à faire émerger le beau, euh, il y a des jours où je vois aussi tout ce qui est, voilà, où je vois et je suis focalisée sur ce qui est sombre, noir, et ça me tire vers le bas, quoi. Oui, je porte aussi ces couleurs-là en moi. Donc en fait, les couleurs, c'est ça, c'est ce qui vient teinter vos talents, vos compétences. Et, et je dirais qu'à compétence égale ou à talent égal, ça va donner quelque chose d'unique et quelque chose de neuf. Donc plutôt que de produire et de faire de ce cercle du bas, le cercle euro, ce en quoi je peux être payé, un objectif, et si finalement on élevait un petit peu dans le schéma et on élevait en fait notre réflexion et notre qualité de présence, notre qualité d'être, en se focalisant sur qu'est-ce que j'aime et, et quel est mon talent, on va dire. C'est ça. Et je vais simplement m'autoriser à vivre des expériences qui sont à la croisée de tout ça. Puis on va voir ce que ça crée. On n'est pas du tout dans l'idée de productivité. Et c'est fou, hein, la magie que ça vient générer. Bon, je vous laisse sur cette réflexion que j'avais envie de partager. Et ouais, je suis vraiment curieuse de savoir en commentaire ce que le mot produire, productivité, production vient éveiller chez vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.